Bonjour Michel Béard, vous êtes, Bonjour. vous êtes un homme polymorphe, c'est-à-dire que vous êtes à la fois un banquier d'affaires et vous êtes un auteur de livres d'espionnage. Vous êtes un héritier d'OSS, de Jean Bruce, de Philippe de Gérard de Villiers, etc. C'est une spécialité française, c'est quelque chose. D'où ça vous vient cet intérêt pour le monde des espions? Alors, d'abord, j'ai toujours été guidé par mes passions et très jeune, j'ai été passionné par tout ce qui était militaire, tout ce qui était problème de défense et problème d'espionnage. Et j'ai baigné à l'époque dans effectivement les auteurs que vous avez cités, c'est-à-dire les OSS 117, les Gérard de Villiers, les James Bond, mais beaucoup d'autres films et séries télévisées Vous aviez qui d'ailleurs m'ont. au début de votre carrière un travail qui s'approchait de ces milieux-là. Oui, effectivement, parce que après mes études d'HEC et de droit, j'ai fait un doctorat de sciences politiques à la Sorbonne et ma thèse qui portait sur l'évaluation des risques politiques m'a conduit à collaborer en tant que consultant auprès du secrétaire général de la Défense nationale et donc de voir comment fonctionnaient les services de renseignement auprès du Premier ministre. Donc, ça veut dire que vous avez côtoyé les espions. Ensuite, enfin les espions, en tout cas les personnes en charge du renseignement et de la défense. Ensuite, vous êtes devenu banquier d'affaires. Et là, vous n'avez plus côtoyé les espions, enfin pas tout de suite, mais en revanche, vous avez beaucoup voyagé. Alors, j'ai beaucoup voyagé dans plus de 70 pays, mais ce qu'il y a de passionnant, c'est que, outre la connaissance des pays, des cultures auxquelles cela m'a conduit, j'ai aussi été d'une certaine manière observateur de l'histoire. J'étais au Brésil lorsqu'il y a eu la guerre des Malouines, donc je voyais à Rio de Janeiro atterrir par par hasard les Vulcains anglais, les bombardiers anglais qui s'étaient trouvés en difficulté, qui avaient été forcés d'atterrir en urgence là-bas. J'ai été présent à Jakarta, en Indonésie, lorsque Suharto a été démis de sa position de dictateur. Et donc, il y avait des manifestations partout. J'étais à Los Angeles, à l'aéroport, lorsqu'il y a eu des attentats au comptoir d'El Al. Je pourrais vous citer des dizaines d'exemples qui fait que ma route s'est croisée avec des événements qui ont fait l'actualité Alors du coup, dans ben, ce domaine. vous avez synthétisé tout ça, cette expérience et puis cette connaissance du milieu du renseignement et de la défense, et vous en avez fait, vous êtes toujours banquier d'affaires, mais vous êtes aussi auteur de livres d'espionnage. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce que vous écrivez? Comment vous décririez-vous en tant qu'auteur? Alors, mon ambition était en fait, de prendre la suite de Gérard de Villiers des SAS, Une belle donc de ambition. créer, voilà, voilà très modestement, mais de faire une collection avec un personnage principal qui s'appelle Karim Leclerc, qui est un agent du service action de la DGSE, Ouais. qui remplit des missions clandestines à travers le monde et qui va se trouver confronté aussi bien au terrorisme qu'aux agences de renseignement d'autres pays, notamment la Russie, mais aussi la Chine. Et il va rencontrer une agent des services secrets chinois qui va d'abord chercher à le tuer, ce qui est une entrée en matière très sympathique, mais ils vont finalement tomber amoureux. Et là, les choses vont devenir extrêmement compliquées pour eux. Et donc, chaque livre raconte une histoire à part entière, Ouais. mais il y a une petite partie d'histoire qui se continue au fil de la collection, D'accord. notamment sur cette relation entre ces deux agents. Et donc, mes codes concernant la collection, c'est d'abord de partir de l'actualité, de partir de faits réels, Ouais. et ensuite de mettre en scène ces faits réels dans une histoire que je veux le plus originale possible et le plus crédible possible, Ouais. au point qu'on se pose toujours la question à la fin de l'ouvrage, mais finalement, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est de la fiction? C'est un peu roman. Voilà. Voilà. Et il se trouve que, comme j'ai beaucoup voyagé, évidemment, mon héros voyage beaucoup, et donc il y a aussi l'attrait de se retrouver dans des lieux, de rencontrer des cultures différentes. Je suis très intéressé et passionné par la technologie, et mon métier de banquier d'affaires m'a amené à rencontrer de nombreuses joint ventures dans le domaine de la défense et de l'armement. Donc, j'essaye de mettre en œuvre et en scène
dans les romans de la haute technologie, Et toutes ces proche évolutions de, voilà, dans les voilà, proche technologies. de, Donc, c'est voilà, vraiment proche une de, synthèse entre votre vie professionnelle et la vie rêvée, entre guillemets, des espions, mais qui à chaque fois part d'un socle bien réel, que ce soit des problèmes d'actualité ou des technologies, des choses qui sont vraisemblables, voire existantes. exactement. Et ce qu'il y a d'important, je crois, dans ma démarche, c'est que je ne suis pas un ancien des services, je ne suis pas un ancien espion, mais il y a beaucoup d'anciens membres des services de renseignement qui se lancent dans l'écriture quand ils prennent leur Oui. retraite, Oui. y compris en tant que romancier. Mais ils ont la contrainte que, comme ce sont de vrais agents de renseignement, ils ne peuvent pas s'inspirer de faits réels, ils ne Oui. peuvent pas s'inspirer du pays dans lequel ça s'est déroulé, ni des personnages. Et donc, ils arrivent à devoir faire des romans avec tellement de contraintes qu'on ne sait plus très bien à quoi ça correspond. Alors Alors, que moi, je suis totalement libre dans mon imagination. et donc, bah, écoutez, profitez de la French Radio pour nous dire les titres de vos livres, où est-ce qu'on les trouve, etc., etc. Hein. Faites-vous votre petite publicité. Alors, ben, merci beaucoup. Donc, le premier s'appelle Code Vector, Ouais. Vektor, qui se déroule à la fois en Chine, en Russie et en France. Le deuxième s'appelle Opération Charlie. Il va se dérouler au Moyen-Orient, mais aussi en Chine et en France. Et le troisième s'appelle Feu nucléaire à Indian Point. Et il se déroule à la fois au Moyen-Orient, en France et surtout aux États-Unis. Et on peut trouver ces livres dans toutes les bonnes librairies. Alors, ils sont accessibles dans toutes les bonnes librairies de France, hein, dans 1200 librairies en France, mais évidemment sur toutes les grandes plateformes, Fnac, Amazon, de sites, enfin toutes les grandes plateformes numériques, à la fois évidemment en version papier, mais aussi en version numérique. Merci beaucoup, Michel Béard. Et je ne sais pas s'il faut vous souhaiter de bonnes affaires ou de bons livres ou les deux. Merci beaucoup, c'est très sympathique de votre part. La French Radio, Portugal.